Bon jour. Je vais pas me répéter. Bonjour. Je ne me suis pas répété. La répétition est quelque chose d'impossible. Il est impossible de répéter deux fois la même chose. Parce que il y a le temps et puis il y a l'espace. Et même s'il n'y a ni temps et ni espace, il est quand même impossible de répéter deux fois la même chose. Donc, je voudrais partager avec vous un certain nombre de pensées que j'ai écrites, mais je pense que le fait de verbaliser ces pensées, c'est très, très, très important. En fait, vaut mieux parler tout seul et passer par la folie aux yeux des autres. Parce que ce n'est pas du tout fou, c'est même génial. C'est même Freud l'a compris, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que Freud a dit. Une personne, même le diable en personne, peut faire passer par sa bouche une vérité. Donc je renvoie les gens à la vidéo précédente pour comprendre pourquoi la vérité est la vérité et en quoi une vérité, même si c'est la vérité, peut ne pas être la vérité. Vous comprenez? Prenons un exemple que tout le monde va comprendre. On reconnaît un fruit à son arbre et un arbre à ses fruits. Vous comprenez? C'est-à-dire que je plante une graine et il y a un arbre qui pousse. Ben voilà, il est beau, il est grand, il est majestueux, il n'y a pas de fruits. Donc c'est pas, c'est un arbre qui sert à rien, stérile. Tandis que à côté de ça, il y a un petit arbre qui est pas très très en apparence très beau, mais pourtant il y a des fruits. Vous prenez le fruit qui n'est pas le fruit de la connaissance, mais le fruit de l'expérience. C'est pas la même chose. Je peux connaître plein de choses avec ma tête, les comprendre, mais non, et ne pas les comprendre. Parce que pour comprendre, il faut pas comprendre. Il faut le vivre et constater. On constate. C'est un constat. C'est comme ça. Et il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Et si tu comprends pas ou tu crois que tu comprends pas ce que je dis, ça veut dire que tu comprends. Plus que quand tu crois que tu comprends. Et en fait, là, tu comprends rien. Parce que tu crois que tu as compris. En fait, c'est quand tu crois, quand tu comprends rien, c'est à ce moment-là que tu as tout compris. Qu'il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça. C'est
comme ça. Et c'est comme ça pour tout ce qui t'arrive. C'est le fruit de tes actions. Et malheureusement, souvent, même le plus souvent, de ton inaction. Donc voilà, on va revenir sur quelque chose de plus... de plus accessible. Pour moi aussi, bien sûr. Donc, première phrase, c'est le jour. C'est vrai que je dis vous. Vous comprendrez. Vous. Nous. Le jour où nous. Vous. Nous. Vous. Nous. Vous. Vous, c'est aussi une forme de politesse. Le jour où vous comprendrez, même si je ne pense pas que je l'ai écrit dans ce sens-là, le jour où vous comprendrez qu'il n'y a pas le peuple d'un côté et le pouvoir de l'autre, mais plutôt le peuple qui se regarde dans le miroir et qui ne veut pas reconnaître son reflet. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, vous comprenez. Et quelqu'un qui, quand il se regarde dans le miroir, il ne veut pas voir que c'est son reflet, ça s'appelle un vampire. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que le pouvoir, aujourd'hui, est à votre image. Ouais. C'est dur à comment dire ça, à digérer, mais c'est comme ça. Alors, tu peux pas résoudre un problème avec ceux qui l'ont créé. Quelle que soit la volonté du peuple, si celui-ci n'a pas inversé la pyramide, si celui-ci n'est pas sorti d'Égypte et de son esclavage mental, si celui-ci n'a pas traversé son désert, toute solution, même de la main de Dieu, lui-même, aura comme résultat le contraire de ce qu'elle veut engendrer. Et pour ça, je vous invite à revoir Moïse. Moïse. Regardez Moïse. Et à la place de l'Égypte, vous écrivez le nom de votre mairie ou de votre commune si vous habitez ou de votre système, du système dans lequel vous vivez et dans lequel je vis aussi. Donc si vous n'avez pas fait ce qu'a fait Moïse, eh ben, même si vous avez la solution, son application va engendrer le contraire de ce que vous voulez. Mais pour ça, il faudrait que vous reconnaissiez chez vous quelqu'un qui bégaye et qui a été renvoyé du système, qui est en marge, et le reconnaître comme étant le plus petit et le plus humble de vous tous, et donc celui qui peut... je ne sais pas si on peut utiliser ce mot flirter, mais qui peut dialoguer avec la vérité et donc le pouvoir sans se l'approprier. Voilà. Alors, si je comprenais que quand je parle de l'autre, je parle au minimum à moitié
de moi-même, je parlerai 2 fois moins, au moins. Au moins. Oui, ça c'est cette expression qui est un peu à la mode, disons-le, un peu, qui est brève. Alors, bref, rien n'est bref, même pas la mort, même pas la mort. C'est sans doute pour cela que c'est une mode. Bref, en d'autres termes, bref, est un mensonge provisoire pour cacher une vérité qui, elle, est éternelle, car vivante et en mouvement, sans pour cela trahir ses racines. Ses racines. Sa source. Oui. On a tellement Dieu n'est pas Dieu. Il, et voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il est les deux sexes ou asexué, il est bien au-delà de ça, mais voilà, on doit utiliser quand même le langage pour se faire comprendre, ou j'espère pour ne pas me faire comprendre, parce que l'important c'est qu'il se passe quelque chose au-delà de votre tête. Mais ça, je ne sais pas si ça passe, je ne sais pas, peut-être que... Voilà, moi j'organise des réunions sur Bruxelles tous les dimanches. Peut-être qu'il faut auquel aujourd'hui je suis tout seul. Et parce que sans doute je ne donne pas assez de valeur à ce qui a de la valeur. Alors Dieu n'est pas Dieu, il est, je suis ce que je suis, qui aime la pulsion de vie dans tout ce qui existe. Dans tout ce qui existe. Ouais. Ouais, ça c'est difficile hein, de se détacher. On va y arriver, tout doucement, calmement, chacun à son rythme. On se détache tout doucement, on se détache, on se libère. Voilà, c'est ça, on se libère, se libérer, se libérer. Quand on vit une passion, euh, ce qui donne des fruits, c'est notre capacité à nous libérer de cette passion. Passion pour la musique, passion pour même quelque chose pour le sport. Derrière tout ça, il y a, ce sont tous les objets de vos passions ne sont qu'un un objet qui normalement a comme fonction d'interroger le sujet, c'est-à-dire vous, sur qui je suis. On peut peut-être revenir à la phrase où je parlais de Dieu, je suis ce que je suis, pour arriver à ça, à qu'est-ce que je suis. Et ce je suis, il passe normalement, il devrait passer, c'est-à-dire c'est un passage par, mais il ne devrait pas se fixer.
Et c'est pour ça que c'est important dans la pratique d'une passion, qui est peut-être un pas qui va peut-être vous amener vers ce que je suis, pas moi, ni toi tout seul, mais le je suis, ce qui reste, ce qui reste, et qui ne se répète pas. Aimer sans partager, c'est un pas vers la haine. Ne pas aimer et partager, c'est un pas vers l'amour. N'oubliez pas qu'il faut faire au moins 3 pas, 1, 2 et, j'insiste sur le et, 3. Tu me regardes, dis, mais comment il sait que 1, 2 et 3? Parce que c'est là que c'est difficile, c'est le 1, 2 et 3. Parce que c'est au troisième qu'on voit si ce qu'on a semé est devenu un arbre et si cet arbre a porté des fruits. C'est à ce moment-là, c'est après le et 3, c'est dans le et 3, 3, 3, pas et, il ne faut pas rester dans le et 3, c'est-à-dire que quand je parle, même si j'explique pas chacun de mes mots, normalement, quand je dis 1, 2 et 3, et 3, c'est-à-dire 1, 2 et 3, et non, 3, 3, 3. Là, c'est là que ça se passe. Enfin, c'est là qu'il y a synthèse. Synthèse, équilibre. Là aussi, je vous renverrai sur Abraham, patriarche, Genèse, attention, Bible, qui est quand même si c'est un best-seller, quand même, faut le dire, un livre qu'il faudrait quand même lire. Pas parce que Dieu ou parce que il serait euh, je me c'est pas que je me laisse distraire, c'est pas vrai, c'est pas de la distraction. Je laisse la porte ouverte à, à du sens, qui, avant d'en avoir, peut sembler être insensé. Voilà. Donc, étroit. Pour aimer, donc n'oubliez pas qu'il faut faire 3 pas pour aimer ou pour croire qu'on est. A-I-T. Qu'on est. Qu'on est. Qu'on est. Qu'on est. Naître. Qu'on est. Connaît. 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 Je connais. Je connais rien du tout. Je comprends rien. Si déjà vous arrivez à ressentir ça, je vous assure que vous êtes très loin. Très très loin. Dans le sens de l'Égypte. Vous êtes dans le désert, quoi. Vous êtes vraiment tranquille, quoi. Vous êtes dans le désert, mais tranquille. C'est-à-dire, c'est pas, tu es dans le désert, tranquille, tous les matins, y a la manne qui tombe du ciel, tu manges un petit peu, il y a l'eau, pas beaucoup d'eau, mais il y en a. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de cure, d'amaigrissement, de régime et tout. Là, c'est tranquille, tout le monde mange sain, bio, euh, les gens ont beaucoup de temps à passer en famille. C'est le désert, peut-être, mais beaucoup moins que quand ils étaient
en Égypte. Ou aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, c'est Babylone. Ils disent Babylone, 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 qui n'est que leur reflet dans un miroir où où ils ne se reconnaissent pas. C'est dangereux, hein. C'est comme ça qu'on devient mort et puis vivant. Mais mort quand même, quoi. Oui, ça j'avais fait, j'ai fait aussi des petites vignettes. Petites vignettes, j'appelle ça des petites vignettes, des petits mais sages. Petits mais sages. Petit message. Quand je suis en colère, quand on est a été face à la colère, la chose la plus juste à faire, c'est de ne rien faire. C'est de ne rien faire. C'est difficile, hein, de rester, ouais, de rester humble. De rester humble. De rester humble. La question n'est pas la vérité ou pas. C'est le pourquoi tu dis la vérité. Si c'est pour avoir du pouvoir, c'est pas une vérité. La vérité donne du pouvoir, et si tu en prends, c'est que tu utilises la vérité à d'autres fins que la vérité. Ce qui est très dangereux. C'est l'origine du mal et du mensonge. À l'origine du mensonge, il y a toujours une vérité. Le mensonge n'existe pas en soi. Le mensonge n'existe pas en soi. Les mots. Hmm. Voilà. Euh, voilà, j'ai partagé. Oui, après, je vous laisse, hein. Vous inquiétez pas, vous. C'est le. Après, je vous laisse. Non, je vous laisse pas. Parce que dans le mot laisse, il y a laisse. Et souvent, au bout de la laisse, il y a des chiens. Donc, je ne vous laisse pas. Je pars. Je pars, mais juste avant de partir, parce que les mots ont un sens, même si on a tendance à le nier. Moi, j'avais écrit une phrase qui résumait bien les actes les plus beaux ne prennent leur sens qu'après coup, car ils sont pour la plupart le fruit d'une volonté qui dépasse la forme et qui part dans le fond. Voilà. Si tu aimes pas ton travail, change-toi ou change de travail. Le travail est un travail quand on a le travail est un travail quand on n'a pas trouvé sa mission sur terre. Et ta mission première est d'être heureux, pour partager cette joie avec le plus de monde possible. Le bonheur est un arbre dont le fruit s'appelle le partage. Préfère donc cultiver un petit arbre qui donne des fruits plutôt qu'un grand et bel arbre qui ne donne pas de fruits. Je vous souhaite
J'ai rien à vous souhaiter. Je me souhaite de pouvoir continuer à me rendre compte de la chance que j'ai de pouvoir partager le peu de choses que j'espère un jour comprendre sans comprendre. Merci. Non, pourquoi merci? Sans merci, et dans le sens sans pitié, mais avec beaucoup d'amour.